j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis installée dans le Clubhouse puisque il y a besoin de parler. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées sur les 2 dernières semaines. Je voulais vous amener avec moi sur un vlog, mais malheureusement je n'ai pas réussi à prendre la caméra. Pour tout vous dire, j'ai même oublié de la prendre quand je voulais tout simplement vous emmener avec moi. Alors que ces derniers temps, à chaque fois que je vous emmenais en vidéo, j'étais hyper contente. Ça me plaisait énormément de vous partager ce que je faisais. Et là, voilà, ça a pas pu se faire puisque le soir, quand je faisais une des tâches, je me suis dit, mince, j'ai oublié de filmer ma journée. Bon, vous allez comprendre pourquoi, puisque ces 2 dernières semaines ont été extrêmement éprouvantes, voilà, mentalement, physiquement, émotionnellement. Je pense qu'avec la miniature, de toute façon, vous aurez un petit peu tout compris. Voilà. Tout a commencé, on va faire vraiment par ordre chronologique parce que vous allez voir que les événements qui se sont produits de manière très rapprochée. Ça a été extrêmement compliqué, mais voilà, c'est la vie aussi. On remonte au 21 mai, jeudi 21 mai. Je prends Kéros avec moi et Taïlo le matin. Donc vous avez vu sur le dernier vlog, je le tenais attaché puisqu'il avait pris l'habitude de partir. Et quand il partait la journée entière, voire des fois je ne les voyais pas pendant 24 heures. Donc je vous avoue que c'est un peu problématique, même si je sais qu'il restait principalement dans les bois. On sait que Kéros commençait à être un peu vieux, 10 ans et demi ça commence à faire. Et les dernières fois où il était parti, il nous avait fait 2 grosses blessures, voilà, avec nécessité de faire des points de suture et tout. Donc on avait... c'était la seule solution que j'avais trouvée pour arriver à ce qu'il ne parte plus. Et comme ça, en plus, il passait du temps avec moi. Voilà, dans l'écurie. Alors c'était un peu compliqué. Alors généralement, quand je gérais les chevaux, je le mettais loin de là où il y avait les chevaux parce qu'il a un peu peur des chevaux. Et quand on faisait voilà, l'entretien des box, des trucs comme ça, souvent je le détachais et dès que je bricolais, j'étais obligée de le rattacher parce qu'en fait, dès que je faisais pas trop attention à lui, il partait. Voilà, ça dépendait des journées, mais souvent c'était ça. Dès qu'il y a un peu trop de bruit et tout, c'était pas un truc qu'il aimait trop, donc il préférait partir. Donc je le tenais attaché pour pouvoir le surveiller tout simplement et éviter qu'il parte avec Taïlo à nouveau faire ses petites fugues. Le matin tout se passe bien, on fait notre journée aussi puisque l'après-midi en soi c'est très bien passé. Et le soir en fait je finissais un peu plus tard qu'à l'habitude puisque j'avais un cours en plus, voilà. J'ai donc terminé vers 20h. À 20h du coup, Greg m'envoie un message pour me demander voilà, dans combien de temps je rentre et pour me dire que Kéros va très mal. Voilà. Donc je lui demande en fait ce qu'il a parce que je lui dis il me faut 10 minutes le temps de refaire une clôture et j'arrive. Bref, donc le temps que je fasse la clôture, en fait il m'explique ce qui s'était passé. Donc en fait on a Kéros qui d'un coup s'est mis à hyperventiler, à se lever mais avec le train arrière complètement déstabilisé, qui avait plus trop de proprioception, qui comme s'il avait plus à s'en servir. Il a eu le réflexe de ouvrir la maison pour qu'il aille sur la petite terrasse qu'on a pour être au frais. Quand il a fait le tour de la terrasse, tant bien que mal, il s'est même pas senti se faire caca dessus, voilà. Et ensuite il s'est couché et du moment qu'il s'est recouché, ça allait mieux. Voilà, on va mettre des guillemets, mieux. Donc moi quand j'arrive, en fait, je fais les premiers réflexes que j'ai, c'est toujours de regarder les muqueuses. Donc ça c'est avec les chevaux. On sait en fait, dès que les muqueuses sont pâles, sont un peu bleutées, voilà, pâle ça va être, il y a un coup de moins bien. Voilà, une perte de tension, une anémie, voilà, ça peut être plein de choses. Et bleu, généralement, c'est qu'on a manqué à un moment d'oxygène. Et en effet, celle de Kéros était bleue. Donc sur le coup, voilà, je me suis dit, bon, c'est bizarre. Et donc j'ai de suite commencé à toucher le ventre, en fait, de Kéros. Et il était très mou, donc voilà, normal, rien à signaler. Donc là, je me suis dit, bon, déjà, c'est pas un problème intestinal, c'est pas un problème d'aliments qui se serait, voilà, qui aurait fait une torsion d'estomac ou un truc comme ça.
Et en fait, du coup, j'décide bien sûr d'appeler le vétérinaire de garde et de partir à demi-heure de la maison pour trouver donc ce fameux vétérinaire de garde qui a été génial. Voilà, du début à la fin, il a été extrêmement génial. Je suis très contente en fait qu'on soit tombé sur un vétérinaire comme lui sur ce moment-là. Et malheureusement, en fait, Kéros a fait une péricardite. Alors pour ceux qui ne savent pas, on l'appelle aussi la tamponnade. Voilà ce que m'a dit le vétérinaire. En fait, dans le jargon médical, c'est ça. Et donc, en fait, c'est tout simplement le fait qu'il y a une masse qui se forme autour du cœur. Et en fait, c'est une masse exactement souvent liquide, voilà, qui se forme, enfin souvent. Je pense que c'est tout le temps, mais vous m'excuserez, j'ai pas fait de médical ni rien. Donc si je dis des bêtises, veuillez m'excuser. Mais en gros, là, pour le cas de Kéros, c'était du liquide qui s'est mis entre le cœur et le péricarde. Donc le péricarde, c'est la membrane, si je dis pas de bêtises, qui entoure le cœur. Voilà. Et le problème, c'est que ça fait une masse qui fait de pression sur le cœur et le cœur ne peut plus fonctionner comme il faut. Donc en fait, la première chose, ça a été un examen du chien classique qu'on a fait. Et ensuite, on est parti sur des radios, puis écho. Et finalement, on a vu à la radio que le cœur était très gros, donc ce qui veut dire qu'il y avait bien une masse autour, et à l'écho que du coup c'était du liquide, et donc bien confirmé la péricardite. La seule chose qu'on n'a pas faite, tout simplement parce que là on était à un point où on savait que de toute façon Kéros n'allait très certainement pas s'en sortir, et que c'était en fait terminé pour lui et que c'était une fin de vie. Donc on n'a pas en fait voulu aller faire une sonder en fait voilà, faire un trou pour aller jusqu'à côté du cœur et prélever du liquide, puisque si on est dans le cas où le liquide est transparent, donc que c'est un fluide, voilà, je sais pas ce que ça pourrait être, mais voilà, un fluide, je vais dire ça comme ça, on aurait pu faire une ponction, essayer de soigner. Mais dans le cas où ça aurait été du sang, en fait, c'est le cœur qui serait cassé, si je puis dire. Voilà, je suis désolée, je connais pas bien. Voilà, je dis avec les mots que j'ai compris, on va dire, de la situation. Mais en fait, il n'y avait plus rien à faire. En fait, c'est le cœur qui casse et donc on peut rien faire. Donc du coup, on a décidé avec Greg que nous, ce qu'on voulait, c'est que le chien ne souffre pas. Et jusqu'à présent, on avait la chance que Kéros était complètement détendu. Dans son regard, je savais qu'il savait que c'était fini, de toute façon. Voilà, il me regardait avec beaucoup de tendresse et tout. Et du coup, on a décidé en fait de l'euthanasier. Et le vétérinaire nous a dit que c'était la meilleure des décisions qu'on prenait, qu'il n'y avait pas forcément de solution possible dans ce cas-là et que au moins on évitait aux chiens de souffrir. Voilà. Donc je remercie énormément ce vétérinaire parce qu'il a fait tout pour que Kéros se sente le mieux possible sur sa dernière fois chez le vétérinaire, sachant que Kéros avait beaucoup de mal d'aller chez le vétérinaire. Voilà, désolée, j'ai l'émotion qui arrive. Mais je suis très apaisée, même si là, voilà, c'est l'émotion qui revient. Avec ça, avec la décision qu'on a prise, parce que en fait, le matin, il jouait avec Taylor, quoi. Enfin, c'est ça qui est aberrant, c'est qu'il jouait avec Taylor. Rien n'aurait prédit que le soir, en fait, ce soit la fin. Et en fait, je me suis dit, mais sa fin est belle. Je mets entre guillemets, bien sûr, mais en fait, il a été en forme jusqu'à la fin de sa vie, il a profité jusqu'à la fin de sa vie, et c'est que 1 heure avant qu'il meure, finalement, que tout a déraillé. Et donc, en fait, ça allait tellement vite qu'il l'a compris, mais il a pas su faire. Et en fait, ça, quand on est propriétaire d'animaux, je pense que c'est la meilleure des choses qu'on peut avoir. Donc, pour ceux qui se demanderaient, Taylor, ça va. Voilà. Bon, là, j'ai vu qu'il avait qui se léchait, bon, patte arrière, donc normalement c'est pas censé de la patte arrière qui se lèche s'il a du stress, mais ça fait une sorte de rond, voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour le soigner, donc je suis en train de le soigner, voilà. Sur les premières absences qu'on a eues, ça avait l'air d'aller, voilà, il a l'air plutôt détendu,
mais je sens que quand on rentre à la maison, il y a un peu plus de fête sur des petits moments d'absence que ce qu'il y avait avant quand il y avait Kéros, parce qu'avant, bah, ils étaient à deux à la maison, quoi, donc ils n'étaient jamais tout seuls. Voilà, donc c'est ces petites choses que j'ai vues. Donc là, par exemple, tout à l'heure, je vais partir chercher Léna et puis on va aller l'amener après à son rendez-vous de psychomote qui va durer quand même au moins 40 minutes. Donc je suis pas là pendant 1 heure. Ce matin, je lui ai déjà fait le coup d'être pas là 1 heure avec le rendez-vous de Léna, plus après j'ai dû aller chez le garagiste. Donc là, je le prendrai, puisqu'en plus on va aller à l'animalerie. Donc il fera son premier tour à l'animalerie, il sera content parce qu'il y a plein de gâteaux. Voilà. Mais sinon, voilà, ça va. Nous, ben, bien sûr, c'est compliqué. Les premières fois où je rentrais à la maison, c'était compliqué. Voilà. Parce que normalement, quand je rentrais le soir, il faisait la fête, il gémissait de partout, on aurait dit un chiot de moi, vraiment, qui bougeait dans tous les sens. Parce que c'était le moment des croquettes. À chaque fois que je rentrais le soir, il y avait les croquettes qui arrivaient, donc en fait, il me faisait la fête. Et du coup, ouais, les premiers jours, ça a été compliqué. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Léna, ça va, voilà, même si c'était très compliqué pour elle. Mais on a fait les choses bien, c'est-à-dire que quand on est revenu avec lui, puisqu'on ne l'a pas laissé, on a décidé de le ramener avec nous. Du coup, on l'a fait voir à Léna. Voilà. Donc chacun fait comme il veut. Jusqu'à présent, j'ai toujours évité qu'elle voie les animaux morts, voilà, parce que toujours c'était dans des situations un peu compliquées, à savoir que ça faisait quelques heures déjà qu'ils étaient morts, et donc vous savez que au bout d'un moment, on devient tout raide. Et du coup, j'ai décidé que là, il était bien, parce que ça venait d'arriver, donc en fait le corps était encore souple. Voilà. Et donc je me suis dit que voilà, c'est comme s'il dormait. Et donc on lui a fait voir, Taïlo l'a vu aussi, et donc en fait tout le monde a pu faire son deuil comme il faut, même si c'est pas encore terminé, puisque voilà, quand je vous en parle, j'ai pas mal d'émotions. Mais du coup voilà, on va bien, Taïlo va plutôt bien. Moi voilà, le fait d'en reparler, c'est un peu compliqué, je vous l'avoue, mais voilà, je pense que vous allez comprendre aussi après parce que j'ai eu beaucoup d'émotions derrière parce que oui, ça, ce n'était pas suffisant soi-disant. Voilà. Mais voilà, ça va se faire. En tout cas, je suis, comme je vous ai dit, en paix avec tout ce qui s'est passé. Et contente pour lui que ce soit passé comme ça et qu'il n'ait pas, par exemple, eu quelque chose qui le faisait atrocement souffrir et qu'on aurait essayé en fait d'aller plus loin parce que les vétérinaires n'auraient pas voulu en fait faire une fin de vie parce qu'il aurait pu vivre avec ça. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Donc, je vous ai dit que c'était pas la fini. Voilà, donc déjà le lendemain de ça, donc j'avais dormi que 3 heures la nuit entrecoupée, vous vous douterez bien que ça a été une nuit compliquée du jeudi au vendredi. Monsieur Onyx nous a fait un coup de chaleur, voilà, donc un coup de chaleur ça peut être très grave chez les chevaux, c'est même très grave, c'est une urgence vétérinaire. Mais je l'ai vu à temps. Donc j'ai été très impactée émotionnellement parce que vous vous douterez je venais depuis 12 heures, allez, on va dire 16 heures de perdre mon chien. Et là j'ai un autre animal qui est en danger en fait. Et donc là c'était hyper compliqué. Mais tout s'est bien passé, on l'a pris à temps comme je vous disais, je l'ai rafraîchi rapidement, Craig m'a aidé, on l'a marché à l'ombre, voilà, ça c'est arrivé aussi vite que c'est parti finalement, donc tant mieux. J'avais prévenu la vétérinaire bien entendu, mais derrière, dès qu'il a été mieux, j'ai redit à la vétérinaire, c'est bon, j'ai réussi à la faire passer, pas besoin de se déplacer, mais au moins on est sous surveillance que si jamais on voit qu'il y a un problème derrière qui se répercute, on agira. Voilà, donc ça s'est plutôt fini très rapidement. J'ai surveillé toute la journée, ce qui m'a mentalement aussi énormément épuisée. Je vous dis pas ma tête du vendredi soir, voilà, je crois que du vendredi au samedi j'ai fait un coma et pas une nuit, tellement que j'étais exténuée et vraiment à bout, nerveusement, mentalement. La journée samedi, dimanche qui se sont bien passées, mais encore fatiguée mentalement et tout de tout ça. Mais du coup, le dicton jamais 203 s'est avéré. Et du coup, lundi dernier, donc on était le
qui était férié, j'ai eu un accident de près avec Calan. Voilà, Calan, c'est... désolée du terme. Donc Calan s'est empalée dans la forêt. Voilà, donc elle s'est fait une plaie énorme pour un poulain de moi, même pour un cheval tout court. Donc en fait en galopant avec sa mère et les autres, puisque oui j'avais commencé à faire passer Calan avec les autres puisqu'elle était dégourdie et que tout se passait bien, et là en fait dans la forêt elle n'a pas fait attention. On ne sait pas où elle s'est fait mal parce qu'on a cherché vraiment où c'est qu'elle aurait pu se faire mal, on n'a pas trouvé, mais elle s'est empalée dans le bois. Aujourd'hui elle va bien, voilà, mais ça a été très compliqué. Je suis encore dans des soins assez conséquents pour elle. Du coup, tous les matins, je dois la doucher, je dois la désinfecter, voilà, nettoyer tout. Je ne vous montrerai pas de photos de l'incident, de quand c'était, mais peut-être des photos de comment ça a évolué sa cicatrisation. Parce que le vétérinaire qui est venu a fait un énorme travail de couture. Voilà, elle a fait des points et franchement, elle a fait du bon travail. Voilà, ça a tenu, les points ont tenu. Donc on avait très peur que ça ne tienne pas. Malheureusement, j'ai depuis hier, alors hier c'était une toute petite casse de peau. Et aujourd'hui, par contre, j'ai eu une grosse déchirure dans la peau. Donc c'est compliqué parce que du coup, j'ai ma pouliche qui a un trou au niveau du poitrail. Voilà. Donc elle va bien. C'est l'important. Je ne sais pas où elle arrive à trouver toute cette force, franchement, parce que depuis lundi dernier, avec sa mère, elles sont en boxe ferme. Elles vont encore y rester un moment. On a fait aussi l'ablation d'un petit bout du pectoral. Voilà. Ça a l'air de gratter énormément parce que tout se reconstruit. Et elle s'est fait une plaie énorme qui part du coup du devant du pectoral, côté antérieur gauche, heureusement bien sous l'antérieur. Et en fait, c'est venu de... ça a déchiré, je pense l'impact ici en haut du poitrail, ça a déchiré muscle, peau. Voilà, désolée pour les détails, mais c'est pour que vous compreniez l'ampleur aussi. Jusqu'à sous l'antérieur. On avait la peau du coup qui était déchirée jusqu'à l'épaule, à la base de l'épaule, base épaule en colure, voilà, et déchirée dessous, un peu plus loin que là où il y avait la chair déchirée. Voilà. Donc ça a été une énorme plaie. Là on est en contact permanent avec la vétérinaire. Tous les matins je lui envoie mes petites photos. Voilà, je prends des photos tous les jours pour voir l'évolution, en fait, pour voir comment ça se fait, comment ça se cicatrise. Est-ce qu'on perd de l'œdème? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas aussi? Voilà, je demande tout à la vétérinaire. Et ce matin, bon, je vous avoue que quand j'ai vu qu'il y avait un énorme trou, parce qu'en fait les poings ont tenu, ça fait une sorte de triangle en fait, voilà la cicatrice. Donc elle a le triangle qui est bien tenu avec les poings. Et en fait, ça a cassé ici, dans la jonction. Donc sûrement la peau, à force des soins, de la douleur aussi, je pense, et des antibiotiques qu'on a dû mettre. J'ai senti depuis vendredi que les tissus sont de moins bonne qualité, que la peau est moins souple partout sur son corps, en fait, tout simplement. Et que du coup, automatiquement, quand il y a un gros traumatisme comme ça, la première chose qu'on voit, c'est que le poil devient terne et en fait, c'est la qualité de la peau qui diminue. Et donc la louloute, voilà, elle a une peau moins souple, moins bonne santé, et donc bien sûr, ça a cassé. Donc la vétérinaire m'a vraiment dit que c'était pas grave, qu'il fallait que je tienne propre. Voilà, donc on met des t-shirts pour éviter que aussi les enfants, quand ils viennent monter, voient, pour éviter qu'elle ne se gratte avec des dents sur ses poings. Voilà, pour protéger aussi, parce que heureusement, on a les t-shirts qui montent au-dessus de sa plaie. Donc quand elle se couche, parce que les premières 48 heures, elle ne se couchait pas, elle n'y arrivait pas. Même
même les premières 72 heures, elle avait réussi à se coucher le mercredi, mais elle s'était relevée et elle s'était pas recouchée la journée après. Mais depuis jeudi, elle se couche et tout, donc c'est pour éviter d'avoir voilà, des souillures de litière et tout qui viennent. Je nettoie son box 2 fois par jour. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait venir tous les matins m'aider sur la semaine dernière à faire les injections, à nettoyer. Voilà. Mais du coup, là, elle a repris le travail, donc voilà, je me retrouve seule à faire tout ça. Mais voilà, ce matin, j'ai fait la dernière injection. Là, on n'a plus qu'à se nettoyer. Et la vétérinaire m'a dit, t'inquiète pas, ça va le faire. Il faut juste surveiller qu'il n'y ait pas d'infection. Tant qu'il n'y a pas d'infection, on est bon. Et c'est vrai que Kalan va très bien. Elle est active, réactive. Quand on rentre dans le box, elle nous regarde. Quand on arrive avec le désinfectant, elle part. Voilà, parce que ben, ça pique un peu. Voilà, donc ça se finit plutôt bien, même si c'est pas fini. Je pense que le pire n'est pas encore derrière nous, dans le sens où, pour elle, oui, je pense. Pour moi, non, parce que je vous avoue que le trou dans la peau En fait, ça me fait de la peine. Ça me fait me sentir un peu mal pour elle. Ça, voilà, c'est culpabilisant en fait, alors que je fais tout, que je peux rien faire de mieux. Mais c'est culpabilisant et ça fait un peu mal au cœur. Voilà, c'est tout. Mais voilà, il faut s'habituer et c'est comme ça. Et il faut accepter des fois que ce soit un peu moins joli, un peu moins propre pour aller mieux. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit. Je vous montrerai pas plus forcément de détails, mais bien évidemment, je vous donnerai des nouvelles de Kalan à chaque vlog. Vous la verrez pas dehors pendant un moment. Mais en tout cas, voilà, elle est en box. Le plus dur, voilà, comme je dit, est derrière elle. Donc maintenant, on va de l'avant et voilà, j'espère qu'elle ne va pas en avoir marre des soins et qu'elle va pas s'énerver parce que ça peut arriver. Mais pour l'instant, elle est bien conciliante. Aloha aussi, parce qu'Aloha est en box et vous savez qu'Aloha, elle adore le pré et elle adore sa liberté aussi. Mais là, vraiment, Aloha, elle fait un travail énorme. Elle a tout compris, elle sait pourquoi on est là. Donc là, j'ai un peu mal pour elle parce que on attendait en fait aujourd'hui un peu avec impatience pour savoir si elle pourrait sortir ou pas. Mais avec ce trou, finalement, cette peau qui a cassé, on, on peut pas, voilà, on peut pas la faire sortir pour l'instant. Il vaut mieux attendre. Donc dès que j'aurai le feu vert de la vétérinaire, elle sortira avec des t-shirts pour protéger la plaie. Pour protéger du soleil, voilà, quand ça sera bientôt refermé et tout. Parce qu'une cicatrice, il faut pas que ça voie le soleil. Donc voilà, on va voir comment on va pouvoir faire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Elle supporte très bien les t-shirts. J'en ai des plus légers. Là, on lui met des t-shirts un peu coton pour que ce soit mieux. Parce que ben, voilà, il y a de la lymphe, donc du liquide de la peau qui sort tout le temps. Voilà, donc ça salit vite. Donc on ne veut pas mettre des t-shirts genre maillot. Mais cet été, c'est ce qu'elle aura. Ce sera plus léger, plus respirant. Voilà, dans tous les cas, c'est Craig qui passe ses t-shirts parce que les miens sont trop petits. Mais voilà, et puis s'il faut que j'aille en acheter, j'irai en acheter pour la ponette. Mais voilà, en tout cas, elle va bien, elle a bon oeil, bon appétit. Elle met toujours autant de merdouille dans l'eau de sa mère qui ne veut plus boire du coup derrière. Mais voilà, écoutez, elle se bat comme une battante et franchement, elle a énormément de caractère et je pense qu'après cette épreuve, j'espère qu'elle fera plus attention à elle pardon, et que voilà, elle va garder cette force de caractère pour toute sa vie parce que ça l'aidera et elle en aura besoin. Voilà, donc toutes ces émotions, voilà, ça a été très compliqué. Je vous avoue que là, je suis extrêmement fatiguée. J'ai en plus la fête du club qui arrive dimanche. Voilà, donc toute une tombola à continuer à organiser. À aussi voir comment on fait pour la fête du club. L'approbation, pas l'approbation, l'agrément FFE qui arrive la semaine d'après. Voilà. Et un concours le 14 juin. Et après le 14 juin, on va pouvoir respirer. Donc oui, je ne vais pas au modèle et allure cette année parce que là, j'en peux pas. Je peux pas. Mentalement, je pourrais pas assumer ça. Ce sera trop compliqué.
Est-ce que je suis un peu déçue? Oui et non. Parce que, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je trouve qu'ils demandent trop pour les jeunes. Là, je sais que moi, j'ai pas pu travailler comme il faut Onyx et Oyalea, donc ça aurait été trop compliqué. Numénor, je pense que ça l'aurait fait vriller. Vraiment, toute cette agitation, il n'est pas prêt encore à subir ça. Voilà, tout simplement, à être dans un environnement comme ça. Donc voilà, je préfère ne pas y aller. Est-ce que j'irai l'an prochain? Peut-être. Voilà, je ne sais pas. Je pense parce que du coup aujourd'hui j'avais l'approbation de Onyx. Voilà. Et j'ai le plaisir de vous annoncer et je suis très contente de vous l'annoncer aussi parce que c'est enfin une bonne nouvelle. Il est approuvé étalon New Forest. Donc je suis extrêmement contente. Je vous mets en photo là juste à côté le récapitulatif de sa note. Donc en soi, les juges ont beaucoup aimé le modèle. Ils l'ont trouvé très bien fait. Voilà, une belle épaule, un bon cadre. Voilà, ils ont adoré. Ils ont dit, mais franchement, pour un 2 ans, il est mais vraiment carré. Il a beaucoup de profondeur. Il est joli. Il a une jolie encolure. Un peu. Bon, alors, eux, ce sont des juges poney français de sel. Donc, c'est pas exactement les mêmes critères qu'ils attendent. Mais du coup, ils sont référencés au New Forest. Donc voilà, ils ont un peu dit par rapport à leur standard de race. Mais derrière, à chaque fois, ils disaient là, ouais, mais attends, New Forest, ils aiment bien ça. Et ils sont comme ça. Donc voilà, je pense que ça a plu. Voilà, ils ont dit, mais il a une belle orientation d'encolure, une jolie croupe, un peu rabattue, mais à la fois ça va. Voilà, il a de bons aplombs. Alors là, la maréchale passe vendredi, si je dis pas de bêtises, je regarde sur mon planning. Tac, non, vendredi prochain, oui, le 12, donc dans 2 semaines. Donc voilà, c'est juste qu'il est un peu long et donc un petit peu panard à l'avant, mais rien de très grave. Ils m'ont dit en vrai, c'est que le sabot qui part. Donc on l'a noté, mais juste un coup de parage et faire attention, le dire au maréchal, et le maréchal va le rattraper tout seul. Mais vous savez, avec tous les problèmes qu'on a eu pour le parage avec Onyx, bah voilà, ça ne m'étonne pas. Mais en tout cas, tout le reste est bien aligné. Ils ont beaucoup aimé ces dessous, donc genou, jarret. Ils ont dit, ouais, franchement, pour un 2 ans, mais voilà, il est vraiment bien, bien fait, déjà bien avancé. Et du coup, je n'ai pas normalement. Alors, normalement, si, il faudrait que je le représente à l'approbation définitive avant ces 5 ans. Ils m'ont dit, en vrai, il y en a beaucoup qui le font pas. Donc, tu verras. Si on te le demande, tu le fais. Si on te le demande pas, tu le fais pas. C'est pour ça que je vous dis, pourquoi pas y aller l'an prochain en 3 ans avec Onyx. Voilà, faire que lui, éventuellement peut-être Oyalea, mais voilà, à voir. Et de vraiment voilà, essayer de le montrer parce qu'il est joli, qu'il plaira et ça me permettra en fait d'avoir l'approbation qui soit définitive en fait parce que les juges là-bas le reverront, pourront noter et pourront certifier qu'il est vraiment approuvé étalon New Forest et pas étalon provisoire. Voilà, donc du coup, à réfléchir de comment il évolue. Là, je sais qu'il est un peu jeune encore dans ses déplacements. Là, il avait une qualité de galop un peu moins bonne que ce qu'il avait déjà eu. Alors, c'était pas noté, il n'y avait pas de note dessus. Donc, ils m'ont dit, heureusement, voilà, enfin, heureusement. Ils ont dit, il a un galop un peu moins bon que son trot, mais ils ont adoré son trot. Voilà, ils ont trouvé que c'était un chouette poney. Moi, je le pense aussi, mais bon, je ne suis pas objective. Voilà, c'est clair et net. Voilà, ils m'ont demandé ce que je voulais faire avec lui, parce qu'ils m'ont dit il est quand même très tranquille. Voilà, c'est une force tranquille. Et je lui ai dit, bah écoutez, moi je vais le garder pour moi, pour faire des petits trucs moi-même, pas me prendre la tête. Je vais pas aller le faire sortir sur des hautes épreuves, c'est pas le but. Je lui ai dit, mais m'amuser avec. Je lui ai dit, moi ce que je cherche là aujourd'hui, c'est faire des poneys pour les clubs, pour le loisir, pas de poneys de sport. Donc il me va très bien. Je leur ai dit, les juments que j'ai, elles sont pétées de sang. Donc en vrai, avoir un plan-plan à côté, ça va faire un bon mélange. Vraiment, je pense. Il n'y a pas besoin de rajouter du sang sur du sang. Voilà, il y a besoin des fois de l'apaiser. Et c'est pour ça que je l'ai pris et ils ont dit ok et tout. Et
On dit bah si tu penses qu'il n'y a pas besoin et que ça va bien matcher, tant mieux. Voilà. Et du coup, après, il est plan-plan. Mais je pense que, enfin moi au travail, ce que j'ai vu, c'est qu'il est réactif. C'est-à-dire que dès que je fais une demande, il répond. Voilà, à part quand il n'a pas trop envie, il le dit, mais après il répond. Et en fait, je pense vraiment que monter, en fait, il va se révéler. Enfin, dans le travail, il va se révéler petit à petit dès qu'il aura compris. Il va répondre très vite. Et en fait, ce côté plan-plan, en fait, ça va être juste du sang-froid, en fait. Et ça va pas être quelque chose de trop embêtant, je pense, parce que il en a sous le pied quand même, hein, quand il veut. Il peut, comme ils ont dit, parce qu'on l'a fait trotter en liberté, galoper. Ils ont dit, ah ouais, mais en fait, quand il veut vraiment, il se bouge, en fait. Et il se bouge super bien, mais en fait, il faut qu'il se réveille. Voilà, mais voilà, c'est juste un poney qui a besoin de se réveiller et de prendre le temps. Voilà, donc moi, je suis pas pressée, vous le savez. Et voilà, c'est sûr qu'avec lui, je vais me le garder. Voilà, clairement, je suis... Enfin, je pense que c'est le poney que j'ai toujours cherché à avoir. C'est le poney que je rêvais d'avoir quand j'étais petite. Voilà. Je sais que Voyou, il était un peu pareil quand il était jeune, très plan-plan, brut par contre, ce que n'est pas Onyx. Et en fait, il s'est révélé derrière, donc voilà, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. S'il est un peu mou, ben, il sera un peu mou et je m'en fiche. Voilà, pour moi, l'essentiel c'est qu'il soit bien dans son corps, ce qu'il est actuellement, qu'il soit toujours autant respectueux, qu'il tolère voilà, d'être en entier avec des juments autour, puisqu'il ça ira bien sûr chaque année. Voilà, et que en fait ça ne le rend pas malade tout ça. Pour l'instant, il vit très bien. Même à chaque fois que les gens me voient, ils me disent il est entier lui Bah oui, voilà, c'est juste qu'il est tranquille et tant mieux. C'est ce que je cherche aujourd'hui, c'est ce que je veux aujourd'hui comme poney. Des poneys tranquilles, bien dans leur tête, bien dans leurs sabots et qui fassent ce qu'on leur demande et pas dans l'excès. Voilà, tout simplement. Et lui, je pense que il va remplir toutes les cases, quoi. Voilà, donc écoutez, c'est sur cette belle note que je vais clôturer cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors j'ai essayé de bien détailler un petit peu tout. Voilà, ça fait déjà une demi-heure que je filme, j'ai vu un peu plus même, donc ça va être une vidéo suffisamment longue comme ça. Mais voilà, je préférais en fait vous faire une vidéo avec tout dedans. Pas chaque point par chaque point parce que c'est compliqué. C'est aussi des... J'ai attendu qu'il y ait des choses qui aillent mieux pour vous en parler. Donc cette vidéo, quand vous allez la voir, ça fera quelques semaines que ça sera passé. Donc voilà, j'irai sûrement bien mieux. Je crois que ça sera après la fête du club. Donc voilà, ça sera la semaine un peu de... On lève le pied un peu. Voilà, donc écoutez, la prochaine fois que je vous retrouve, j'espère que ce sera dans un vlog où je vous amènerai avec moi un peu partout. Voilà, en tout cas pas cette semaine parce que je vous ai dit j'ai trop de travail. Mais pourquoi pas la semaine prochaine, une fois que déjà j'aurai un peu levé le pied sur la fête du club et que je n'aurai plus que... Mais même l'agrément, je l'ai le mardi, donc en vrai, voilà, dans la semaine, il n'y aura que le concours derrière, mais ça c'est de la routine de club, j'ai envie de dire. J'espère en tout cas que cette vidéo un peu juste nouvelle, même si elles sont plus ou moins bonnes, plus ou moins grosses, voilà, émouvantes, vous a fait plaisir voilà, d'avoir un petit peu tout ça. Voilà, comme je vous ai dit, moi ici, je ne cache rien et je dis un petit peu tout ce qui a en tout cas nécessité d'être dit. Là, on en va un petit peu voilà, du club avec Kéros, hein, voilà, on va pas oublier. Avec Onyx, son approbation, ça c'est plus partie élevage, mais ça fait partie du club aussi. J'ai aussi ben, le Calan, malheureusement, ça fait partie de la vie, ça fait partie du fait d'avoir des chevaux, d'être propriétaire. Ça peut arriver à tout le monde, voilà. Je ne ferai pas une vidéo spéciale sur ce qui lui est arrivé avec les soins, tout ce que j'ai fait et tout, parce que je suis pas une professionnelle des soins. Voilà, je suis juste une professionnelle du monde d'équitation, mais voilà, je fais les soins comme il me semble, être judicieux d'être comme il me semble. Voilà, je vous partage des choses, mais ces choses-là, je pense que non, ça n'a pas sa place sur internet. Voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!